Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Comme promis, aujourd'hui, je partage avec vous la suite de mon interview avec Marie-Charlotte. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, Marie-Charlotte est parisienne et a toujours travaillé dans de grandes entreprises. Suite à sa 3e grossesse, elle commence à s'interroger sur sa routine de working mom et ses besoins. Son expatriation avec sa famille à Munich est alors l'occasion pour elle de se réinventer en se lançant dans l'entrepreneuriat. Elle crée en partant de rien une boutique, Mademoiselle Munich, sous un format éphémère qui distribue de marques de mode françaises. Le succès est rapidement au rendez-vous. Mais, et c'est à ce moment-là où nous l'avons quitté dans l'épisode précédent, se pose alors la question, pour son mari et elle, de rentrer en France. Je vous laisse découvrir la suite. La mission de Paul, elle a été bien accompagnée pendant 2 ans. Est-ce qu'on rentre en France ou est-ce qu'on décide de rester ? Et on décide de rester parce qu'on avait une super qualité de vie. Moi, mademoiselle m'amusait à fond. Voilà, on a rencontré plein d'amis, les enfants sont hyper contents, donc on se dit... Dit Marie-Charlotte, qui n'était pas du tout... Exactement, qui n'aurait jamais pensé. Et du coup, on se dit, on va rester à Munich. Mais je me dis, je vais peut-être laisser mademoiselle, je vais tenter de trouver... Je me mets à chercher un travail, en fait, salarié, en me disant, ma frustration, c'est quand même de pas suffisamment parler allemand, et je le parle pas suffisamment parce qu'en fait, je travaille toute seule. Mademoiselle, au début, c'était quand même surtout une communauté française. Les enfants sont à l'école française. Je me dis, c'est quand même dommage. J'ai un peu une frustration sur l'intégration allemande. Donc, je cherche un boulot de salarié. Mais à ce moment-là, t'es même prête, donc, finalement, à lâcher l'expérience Mademoiselle, où tu te dis, je mets ça de côté, je vais travailler un peu, j'apprends l'allemand et je reviens. Je crois que je me dis ça, en fait. Ouais. Je crois que j'étais pas vraiment prête à lâcher Mademoiselle. Je faisais semblant, ou j'essayais de m'en convaincre en me disant, Mademoiselle, à l'époque, ça me faisait pas encore vivre tous les mois, donc je pouvais pas contribuer à l'école française, par exemple, ou des choses qui sont importantes pour les charges de la famille. Du coup, je me suis dit, de toute façon, ça va m'apporter plein de choses. Et j'ai eu la chance parce que j'ai eu la chance de postuler à pas mal de choses par le réseau, par des relations. J'ai passé beaucoup d'entretiens. Et en fait, aucun n'ont abouti parce que je pense que j'étais pas prête à retravailler. J'ai eu une période, ça a été juste en fait 4 mois, donc assez intense, où j'ai passé plein d'entretiens. C'est toujours hyper intéressant de justement savoir se raconter, comment je raconte Mademoiselle, quel bilan j'en tourne. Et en fait, à l'été, il y avait une piste où je pensais vraiment que ça allait marcher, où je m'étais presque résignée à ce que ça marche en me disant c'est ce qu'il faut. T'auras une équipe. J'avais rencontré une petite nana qui aurait dû être ma boss, qui m'avait expliqué que pour elle les horaires c'était hyper important, que du coup je me suis dit très bien. J'avais mis en place l'organisation pour gérer les enfants, parce que ici les modes de garde sont quand même pas évidents. Après 4 heures, savoir ce qu'on fait d'un enfant, c'est plus compliqué, je trouve, qu'en région parisienne où il y a des études, il y a des nounous, tout ça. Ici c'est quand même plus compliqué. Donc j'étais toute organisée. J'étais en train de m'organiser et finalement ce boulot a pas marché. Donc je suis partie en vacances hyper déçue, en me disant tout ça pour ça, je comprends pas. En plus, ils m'ont pas vraiment expliqué pourquoi. J'ai eu le droit à une réponse basique en me disant on a adoré votre rencontre, mais le mail type, ouais. Voilà, le mail type. Donc je suis partie vraiment écœurée et en fait, ça m'a permis vraiment de discerner, de réfléchir pendant cet été en me disant ouvre les yeux, j'ai pas du tout envie de retrouver, d'être un numéro entre guillemets dans un bureau, de retrouver la course à jongler les enfants le matin, le soir, une vie de bureau et compagnie. La mission qu'on me proposait, je pense que j'aurais beaucoup appris au début, la langue, l'intégration, mais je pense qu'au bout de 6 mois, 1 an, je me serais ennuyée. Alors que j'avais quand même mon Mademoiselle que je m'étais obligée à laisser dans un coin, et ça m'amusait, donc je me suis dit, et si je leur montais pour de vrai, si je passais vraiment à une formule plus offensive, à savoir mieux communiquer, faire venir plus de gens, mieux maîtriser les coûts pour pouvoir vraiment sortir une rentabilité. Donc je suis repartie à fond sur Mademoiselle, donc c'était à la rentrée 2017, en septembre 2017. J'ai changé d'endroit, je me suis dit ce qui me plombe c'est le loyer, c'est astronomique de payer un loyer comme ça juste pour 2 jours, parce que je payais en 2 jours l'équivalent de ce que je pouvais payer sur un mois de boutique en fait. D'accord, et donc
là, quand tu décides de t'y remettre à fond, comment tu procèdes? Est-ce que tu vas à nouveau au feeling pur et dur, ou est-ce que dans ta tête, tu as déjà identifié des points d'amélioration? Est-ce que tu te fais, je sais pas, peut-être aussi aider, ou tu as des discussions avec quelqu'un pour avoir justement un plan peut-être plus construit, plus abouti? Enfin, comment Effectivement, ça a été beaucoup de discussions avec beaucoup de belles rencontres que j'ai fait tout au long de Mademoiselle. Et toutes ces discussions, je les avais laissées un peu de côté pendant ma recherche de boulot, pendant ces 4 mois, quand je disais je recherche un boulot. Il y a plein de super talents qui m'ont dit mais c'est quand même vachement dommage d'arrêter Mademoiselle après tout ce que tu avais fait. Et j'écoutais pas ça en disant non, mais il faut que je parle allemand, faut que je fasse partie d'une équipe, voilà, faut que je retrouve une vie sage entre guillemets, bien organisée. Et pendant l'été, du coup, c'est un peu un plan d'action qui s'est mis en place en me disant mais Mademoiselle, il y a un vrai potentiel et je l'avais vu. Maintenant, il faut que je maîtrise mieux la communication. Et la communication, c'est l'image. Ça veut dire qu'il me faut de quoi avoir des images de qualité pour communiquer sur les réseaux sociaux. Il faut que j'ai un site marchand qui soit quali. Donc la plateforme était correcte, mais en termes de visuel notamment, il me fallait. Donc là, je rencontre Jeanne de Mercey, qui est ma photographe, qui me dit mais moi, je peux t'accompagner sur les photos. Et à cette rentrée, on s'est re-rencontrés. On a parlé concrètement de photos, d'utilisation de photos. Elle me disait non mais tu dois avoir une belle matière et il y a plein de choses à raconter. Mademoiselle doit se raconter, elle doit mieux se révéler, mais il faut une matière, il faut des photos. Donc elle m'a dit oui, je vais t'accompagner, on va prendre des photos. Mais j'avais pas le budget pour embaucher une mannequin par exemple pour faire un vrai shooting. Puis qui dit mannequin dit maquilleuse et compagnie. Et elle m'a dit mais on n'a pas besoin de mannequin. Tu peux aussi, tu peux porter ces habits. Il faut les voir, faut les voir porter, il faut les voir vivre. Donc on a fait notre première séance shooting avec Jeanne. On s'est bien amusé. Ça a été un super rendu et j'étais contente que ça fasse quelque chose d'assez naturel. Je voulais pas quelque chose de guindé ou me prendre trop. Mais t'es à l'aise avec l'idée tout de suite de te dire c'est moi que je mets en scène Alors pas du tout. Ouais. Mais alors je suis terriblement gênée par ça. Le brief pour Jeanne c'était il faut que les habits soient coupés et puis on coupe ma tête à chaque fois parce que j'étais mal à l'aise de me montrer, mal à l'aise de dire je me prends pour un mannequin et je me prends pour une star et je me fais prendre en photo. Et les 5 premières minutes de photo, j'étais droite comme un bâton en me disant allez, vas-y, prends les pieds et prends cette robe, mais surtout pas moi. Et en fait, au fur et à mesure, Jeanne, elle s'est fait aider par une amie aussi qui est photographe, qui s'appelle Karen, qui a ce côté professionnel vraiment pour la belle qualité de la photo. Et au fur et à mesure, en fait, l'ambiance s'est détendue. Et quand je vois les photos, je me dis il y a ma tête, mais finalement ma tête, elle est accessoire par rapport au mouvement, à la lumière, aux vêtements qui prend forme. Et autour de moi, en fait, j'en parle pas mal et il y a beaucoup de gens qui me disent mais montre-toi, Mademoiselle Munich, c'est toi, c'est Marie-Charlotte, c'est une Française qui est arrivée il y a 1 an et demi à Munich, qui a 3 enfants, qu'on voit à l'école française, voilà, il faut que tu te montres. Et du coup, je me suis, entre guillemets, plus dévoilée et c'est amusant. Ok, donc là, on est fin 2017, ouais. C'est ça? Le premier... Pop-up store, nouvelle version. Exactement, voilà. Nouvelle version avec donc plus d'images, plus de communication travaillée. Et en parallèle, je décide de changer de lieu en me disant ce loyer qui me plombe et puis Glockenbar, le faire toujours au même endroit, la boutique est assez petite. Je pourrais aussi trouver par moi-même des lieux. Et là, autre rencontre, je prends des cours de danse à Wienerplatz avec Magdalena, qui est une super prof de danse. Et elle... en même temps que moi, elle se met à louer, à être la locataire exclusive de son studio de danse, un petit bijou qui est caché derrière Wienerplatz. Et ensemble, elle me dit ok, si tu veux, je te le loue, et si tu veux, tu peux faire ton pop-up dans ce studio de danse. Et là, je me suis dit voilà, en fait, Mademoiselle Munich, c'est une petite communauté, et je pourrais aussi trouver des lieux sympas qui sont pas des boutiques, qui ont pas forcément des kilomètres de vitrines sur la rue. Mais je peux donner rendez-vous dans des lieux cachés et avec une âme, et que c'est à moi de faire la communication et de faire venir les gens du coup, mais que ce soit un rendez-vous sympathique. Donc ça se passe mi-octobre, je fais un pop-up mi-octobre dans ce studio de danse. Alors là, l'espace est super, il est grand, il est graphique parce qu'il y a des bars, il y a un sol. Mais là, ça me demande en logistique d'apporter toute ma maison pratiquement, parce que du coup j'apporte mon canapé, mes tapis, mes fauteuils, tout, parce que c'est un espace vide, et je voulais justement en faire quelque chose de chaleureux pour pas que ce soit je voulais pas que ça fasse une vente Tupperware qu'on fait dans une salle louée de mairie. Donc du coup là je bosse pas mal sur la déco pour essayer de faire un univers sympa.
Et là, donc on commence, on loue le studio le samedi et le lundi. Et le samedi, on a eu un raz-de-marée de mademoiselle. On a été débordés. Je dis on parce que mon mari, heureusement, était là, n'a pas pu faire une seule pause. Il est caissier intensif, il a accueilli un nombre incroyable de personnes. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai pas pu m'asseoir de la journée. Je vendais, j'avais des clientes qui me demandaient une taille. Je me retournais en disant, oui, il m'en reste. Je disais, non, en fait, tout est parti. On a tout vendu le samedi. Il y a eu un engouement et toujours dans un esprit hyper sympa où les gens se rencontraient, les gens faisaient connaissance. Il y avait des personnes que je connaissais, il y a beaucoup de personnes que je connaissais absolument pas, et là encore je pouvais plus du tout identifier par qui elles venaient, mais elles trouvaient ça marrant. Elles me parlaient en français en me disant mais oui, je parle un peu français. Alors je répondais en allemand, non mais c'est à moi de vous parler en allemand, mais à un petit côté hyper sympa. Et puis là encore on avait on accueillait les gens chaque fois avec un café, une petite coupe, un petit truc à grignoter, donc vraiment ce samedi d'octobre incroyable, on vend tout. Les gens sont hyper contents, ils nous demandent quand est-ce que tu reviens. Voilà. C'était juste organisé sur un jour ou vous avez dû fermer le deuxième jour? C'était samedi et lundi, et le lundi, j'ai laissé ouvert parce que de toute façon, d'abord on était tellement claqués le samedi qu'à l'idée de tout déménager, c'était plus possible, donc on a tout laissé le lundi, et il me restait encore quelques petites choses, et du coup les clientes qui sont passées, elles ont quand même trouvé quelques petits trucs pour le lundi. Et puis c'était aussi du coup l'occasion de me poser et puis de papoter, parce qu'il y a forcément beaucoup moins de monde le lundi que le samedi. Mais c'était sympa d'avoir cette deuxième journée en fait où on profitait aussi. Il y a des nanas qui sont repassées en me disant j'avais vu ce machin en fait, je regrette, je vais le reprendre, ou on n'a pas eu le temps de se voir, on va repapoter. C'était devenu un petit rendez-vous. Les copines se donnaient rendez-vous en disant on va se faire du shopping ensemble, on va chez Mademoiselle pour faire du shopping, mais aussi pour se prendre un petit café pour partager l'événement. Est-ce que là, le bilan de ce pop-up par rapport aux autres, il y a plus photo, tu vois vraiment un écart majeur? Il y a un écart majeur, et en fait, parce que j'ai passé une marche, donc j'avais beaucoup plus acheté de vêtements, donc j'avais une plus grande quantité. On avait mieux communiqué grâce à Jeanne avec tous les visuels qu'elle a pu me donner. J'ai fait de la pub sur Facebook, Instagram, quoi. J'ai osé sortir de cette petite communauté juste qui me rassurait en me disant chaque fois au début je disais c'est pas vraiment une vraie boutique, vous savez, c'est un truc que je bricole un peu. Là je suis vraiment devenue plus professionnelle sur tout, et je pense que ça s'est vu, ça s'est ressenti, et du coup super succès, et ouais, super succès aussi en termes de rentabilité du coup, et ça fait du bien à la fin du mois, se dire ça y est, je peux me verser mon premier salaire, je peux tout ce travail qui a été considérable pour monter ce pop-up, il est rentable et ça vaut le coup. Mais au final, donc ça se passe hyper vite, parce qu'il te faut même pas un an ou même 6 mois pour être rentable, parce que finalement tu te lances quand? Le premier c'est mai, là on est à la fin, c'est ça, à la fin de l'année. Ouais. Un an après. Oui, un an après, donc on est à un an et quelques, ouais. Mais en sachant que la première fois, au final, tu perds pas d'argent. Non. Il faut encore en gagner. Enfin, je pense qu'en termes d'entrepreneuriat, c'est quand même plutôt pas mal. Oui, effectivement, j'ai trouvé la petite... alors, j'allais dire recette. En fait, il a fallu que je passe ce poids mort en me disant il faut oser sortir plus, acheter plus, avoir plus de quantité pour accueillir plus. Alors, c'est toujours la grande inconnue. Le moment où j'achète, je me dis combien de quantité, quel chiffre d'affaires j'investis, quoi. Mais il a fallu que je passe la marche, le step pour commencer à rentabiliser. Mais on parlait avant de commencer à enregistrer, mais moi c'est ce que je trouve assez fascinant chez toi justement, c'est que t'y vas, quoi, t'as pas peur. Ouais. Je veux dire, c'est pas méchant quand je dis ça, tu réfléchis après. D'ailleurs je te disais, moi j'ai plutôt tendance à raisonner inversement. Mais au final, en fait, je pense que c'est une très très belle leçon, et puis c'est ce qui fonctionne, parce que même après, pour passer au stade supérieur, c'est ce que tu fais aussi. Tu dis bon, allez hop, j'y vais, et puis on verra bien. Ah, c'est vrai que j'ai ce côté un peu rouleau compresseur, où quand j'ai un projet, je me suis dit allez, on y va, on réfléchira après, ou on verra les contraintes après. Alors heureusement là encore j'ai mon mari, là c'est mon coach, mon garde-fou, et qui me soutient et qui m'encourage sur plein de trucs, et puis quelquefois qui me dit attends, sur les formes juridiques, comptables, financières, là il faut quand même qu'on soit un peu bordé. Je dis oui c'est vrai, il y a ces contraintes là trucs juridiques,
Et puis, ça a été le relancement de Mademoiselle, où je me suis dit, ce côté un peu bricolage qui est très français, quoi, le côté des merdes que j'avais bricolées. Si je veux avoir l'air sérieuse, il faut que je cadre plus. Et tous ces petits détails, il y a des choses que je ne sais pas faire, ou c'est pas dans mon tempérament d'être perfectionniste là-dessus. Et c'est là où, du coup, j'ai pu m'entourer de plein d'autres talents. Jeanne, pour la photographie, elle m'a aidée. Hélène, pour la côté communication, qui m'a fait des beaux flyers. J'ai une amie, Ombline, qui vient m'aider aussi lors des pop-up, qui m'aide. La première fois, j'avais des vêtements qui étaient à peine repassés sur cintre. Elle me dit, mais non, enfin, un vêtement, il était sorti du carton et je pensais pas tout vendre. Et du coup, hop, je le mettais sur le cintre. Elle me dit, mais non, on va le repasser en réserve parce qu'il faut qu'il soit bien repassé. Donc maintenant, je passe des heures et des jours et des semaines à repasser en amont les habits, évidemment, avant de les mettre en boutique, quoi. Ça a été du coup j'ai fait appel à plein de compétences. Stéphie, on en parlait en début, elle m'a aidé à traduire mon site, parce que je l'ai traduit en allemand. J'ai trouvé un module qui traduit en allemand, mais je crois que quelquefois les traductions, il y a le côté bricolé et puis il y a le côté vraiment qui ne marche plus du tout. Et du coup, voilà, il y a plein de... Je me suis dit, il y a des choses que je ne sais pas faire. Au lieu de me dire, oh, c'est pas grave, on s'en fout, j'en ai pas besoin, demande de l'aide autour de toi. Et ça a fédéré, du coup, une super communauté Mademoiselle, quoi. J'ai une team Mademoiselle qui vit, où les gens se sentent impliqués dans l'aventure Mademoiselle. Et c'est chouette, du coup, c'est un projet vivant. Et donc, au jour d'aujourd'hui, tu en es où ? Est-ce que tu en vis ? Oui, peut-être déjà ça, tu en es où et c'est quoi les futurs projets ? Parce que j'ai encore parti à te poser 45 000 questions. Donc, non, où en es-tu aujourd'hui ? Voilà, et tu parles de ce que tu veux. Alors, où j'en suis aujourd'hui ? Là, je prépare un nouveau pop-up au mois d'avril, donc avec une nouvelle collection printemps-été. Et là encore, alors j'ai décidé de retourner à Wiener Platz, là où j'avais fait mon pop-up du mois d'octobre, parce qu'entre-temps, j'en avais fait un autre dans un autre endroit. Excuse-moi, c'est dans le studio de danse à nouveau ? Dans le studio de danse à nouveau, parce qu'en fait, ça avait été un vrai coup de cœur, ce lieu. Il était suffisamment grand pour pouvoir accueillir tout le monde. On fait un petit endroit kids pour que les mamans puissent venir, ou les parents puissent venir avec enfants. C'est l'enfer de faire du shopping avec des enfants. Donc là, un petit endroit où ils restent à leur endroit. On a un petit côté. Cette fois-ci, il y a Natacha qui va venir m'aider à tenir la, entre guillemets, buvette. Donc du coup, elle va nous cuisiner des petites choses sympas, elle va proposer des macarons, donc c'est sympa d'avoir cette place à ce niveau-là. Et la nouveauté du mois d'avril, c'est qu'on a parlé de l'image, donc c'est hyper important d'avoir du beau contenu et d'arriver à faire passer à travers ces visuels et ces photos l'ambiance que je veux à travers Mademoiselle. Et du coup, j'ai lancé le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, un petit concours photo en proposant à des mesdemoiselles de devenir l'ambassadrice pour quelques heures de Mademoiselle. Et ça a hyper bien marché. Il y a eu pareil, une petite communauté, et ça fait un petit buzz où il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, qui m'ont dit, ouais, mais attends, moi je suis pas du tout mannequin, je suis pas à l'aise pour me faire prendre en photo. Oui, donc parce que quand tu disais ambassadrice, en fait, c'est de porter des vêtements de la marque et d'être prise donc en photo, j'imagine. Ouais, c'était faire un shooting photo en fait avec les vêtements de la nouvelle collection, et du coup de se faire prendre en photo par ma super team de photographes Jeanne et Karen. Et dans le studio qu'on aménage chez elle. Et après qu'on puisse utiliser ces photos pour changer un peu de ma tête et pour montrer que Mademoiselle, c'est toute forme de morphologie, de type, d'âge, que ça peut être porté par tout le monde, et que c'est... Voilà, j'avais envie d'animer un peu cet esprit communautaire. Donc on a fait un shooting début mars avec une dizaine de Mademoiselles. Et on s'est bien amusé. On a eu, là encore, on a fait appel au talent de Marie-Louise, qui est une maquilleuse qui a fait une super formation en France, qui est venue nous aider, qui a fait un marathon maquillage, parce qu'elle a maquillé à la chaîne pratiquement 10 nanas pour les sublimer, pour faire ressortir leur potentiel vraiment de photos. Donc voilà, donc du coup, avril, nouvelle collection. En plus, c'est facile, cette collection. C'est l'été, il y a des couleurs, des imprimés, on a envie que le soleil arrive et pouvoir... rentrer dans ce printemps qui commence bien. Donc pour avoir une idée de la collection, il y a des photos sur Instagram. Est-ce que les pièces qui sont en ligne sur le site, c'est exhaustif, ou ça n'a rien à voir avec... parce que tu as aussi des choses que tu vends en ligne, ouais. Ou est-ce que tout est là, ou va y avoir d'autres choses en magasin ?
Alors effectivement, j'ai un site en ligne où on peut regarder en ligne. Il y a pratiquement toute la collection. Il y a toujours des petites pièces que je peux pas mettre ou que je veux pas mettre sur le site à ce moment-là. Sachant qu'en fait, mon objectif, c'est pas du tout de faire de la vente en ligne. Parce que il faut gérer après les retours, les tailles, c'est pas facile d'acheter des habits qu'on n'a pas forcément essayé, des marques qu'on connaît pas forcément ça en ligne. Mais l'idée c'est de pouvoir faire ces repérages, de pouvoir regarder en disant ah tiens c'est marrant, ça a l'air pas mal. Et souvent j'ai des clientes qui arrivent en disant ah bah je viens parce que j'ai repéré ce machin, cette pièce, et finalement elles essayent. Alors il y en a qui sont hyper efficaces, ou pas. C'est drôle de voir les tempéraments. Il y en a qui viennent pour le petit top blanc et elles repartent avec leur top blanc parce qu'elles l'avaient vu. Et de toute façon, c'était que pour celui-là. Et puis il y en a d'autres qui essayent la moitié de la boutique et qui repartent avec la moitié de la boutique ou avec une pièce complètement différente. C'est un endroit aussi hyper sympa parce que du coup, on découvre les femmes sous leur manière de se voir à travers des habits qui est aussi hyper intéressante. Je pense qu'en rapport qualité-prix, c'est super. Et puis, comme tu dis, c'est des choses qu'on n'arrive pas à trouver ici. Moi, je trouve que c'est compliqué. Ou si vraiment tu veux trouver des choses sympas, c'est souvent très cher. Très cher. Et en fait, c'était vraiment le positionnement que je voulais lancer avec Mademoiselle. C'est des habits qu'on trouve pas de par le look et le style, mais surtout par le prix. En fait, le constat, souvent on me disait, bah alors il y a toutes les grandes chaînes, t'as les H&M, Zara et compagnie, où tu trouves des fringues qui sont sympas avec des prix qui sont accessibles. Après, il y a des marques françaises et il y a des marques allemandes qui sont aussi très qualitatives, mais souvent très chères. Et du coup, l'entre-deux, pour trouver des trucs sympas, mais pas trop chers, il n'y avait pas. Et du coup, c'est comme ça que je sélectionne mes marques. Moi, je veux vraiment des marques qui soient accessibles en termes de prix. La totalité de mes pièces sont designées et stylisées en France. Il y a une majorité qui est fabriquée en France. Et il y a une autre partie qui n'est pas fabriquée en France, parce que pour produire en France, les coûts sont vraiment pas les mêmes. Du coup, elles sont fabriquées en Chine, au Bangladesh, dans des circuits de fabrication plus économiques. Mais du coup, ça permet du coup d'avoir une diversité de prix assez sympa et on peut se faire plaisir et craquer sur des petites pièces sans investir la totalité de sa porte-monnaie. On se dit pas, c'est l'investissement de la saison que d'acheter cette petite jupe ou même cette petite veste. Je fais des petits blousons qui sont trop sympas et qui sont à 59 ou 69 euros. Voilà, on peut craquer facilement. Oui, justement, et plusieurs fois. Tu peux nous rappeler les dates, les jours du prochain pop-up store à Wiener Platz? Ouais, le prochain, donc c'est le samedi 6 avril, de 9h à 18h. Donc c'est le Wiener Platz, c'est un studio de danse qui est derrière le Little Rabbit Room, le petit café trop sympa à Wiener Platz. Et on a aussi le lundi. Donc là, j'ai dit que la dernière fois, il n'y avait plus rien le lundi. On peut quand même venir le lundi pour ceux qui ne seront pas là le samedi. On a encore plus de stock, donc j'espère qu'on aura encore de quoi accueillir les retardataires du lundi. Et le lundi, on sera là de 9h à 14h. Donc, si j'ai bien compris, en conseil, si on veut vraiment tout voir, tout avoir, il faut venir à la première heure le samedi. Et après, si on veut boire un café tranquillement avec toi, c'est plus adapté le lundi. Il faut venir avec deux optiques différentes les 2 jours. On peut venir 2 fois. Voilà, aussi 2 fois. C'est ça. Est-ce que tu veux, avant qu'on passe aux questions rapides, qui finissent toujours l'interview, est-ce que tu veux parler d'autre chose, que ce soit au sujet de la collection là, au sujet de Mademoiselle Munich, ou si tu as envie de passer un message parce que, je sais pas, tu cherches quelque chose pour l'entreprise ou un conseil à donner, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors, un conseil à donner ou un constat, il y a quelques années, on m'aurait dit tu vas monter ta boîte et tu vas vendre des habits. J'aurais été hyper étonnée parce que je me trouvais finalement assez bien dans les grandes entreprises. Je trouvais ça pratique d'avoir un logiciel pour poser ses congés et d'avoir une assistante qui commandait les post-it. J'étais assez bien dans mes conforts des grandes entreprises. Et sécurité aussi. Et sécurité, bien sûr. Ouais. Et puis j'avais des grands groupes, je trouvais ça chouette d'avoir... j'ai travaillé pour Canal+, France Télévisions, vente privée. Voilà, ça m'allait bien. Et puis comme le rythme, de me sentir active, utile dans l'entreprise. Et finalement, alors le fait de devenir certainement maman, le fait de partir à l'étranger, ça m'a permis en fait de respirer, de m'aérer. Et là, je pense que je me révèle, mais à 100%, par cette entreprise que je lance. Je pense que j'avais peur d'être seule. Et en fait, on n'est pas du tout toute seule. Alors, certes, je passe mes journées toute seule à travailler sur mon concept, mais il y a énormément de personnes, ce que je dis, toute cette communauté Mademoiselle autour de moi qui m'aide et qui m'enrichit. Il y a des rencontres comme nous, on a aujourd'hui, qui sont chouettes, qui permettent d'avancer
et d'apprendre encore des choses. Et puis c'est une vie du coup dynamique, moi qui me permet de gérer ma vie familiale, qui me permet de choisir quand je travaille, comment, la manière et l'élan que je veux donner. Donc ouais, c'est une belle découverte et ça m'apporte un épanouissement vraiment sympa. Non, mais je trouve que tu véhicules un beau message. Et moi, c'est ce que je trouvais particulièrement inspirant, c'est de se dire que voilà, l'expatriation, c'est pas forcément un sacrifice de l'un ou de l'autre qui suit. Et que en fait, ça peut être justement une super opportunité pour faire quelque chose de nouveau ou même créer. Et voilà, il faut juste se lancer. Exactement. Et même sans allemand, là je reste nulle en allemand et j'en ai très honte, mais même sans la langue du pays, en fait, on peut faire plein de choses et ouais, j'ai appris plein de choses sur la manière de fonctionner, du coup, tout ce qui est les statuts juridiques, comptables et compagnie en Allemagne, qui sont hyper intéressants. En fait, on apprend non-stop et ça vaut le coup. Oui, et après, c'est, comme tu dis, c'est une histoire de rencontre. Et je pense qu'après, si l'idée, on y croit, c'est toi à 100%, automatiquement, ça, je sais pas, je pense que t'attires les bonnes personnes aussi autour de toi. Et ça qui est sympa, d'ailleurs, c'est qu'on ait tous nos plus et qu'on puisse s'apprendre les uns les autres. On passe à nos questions rapides. Allons-y. Je pense que c'est un truc typiquement français. Je commence toujours par les adresses de restaurants. Parce que, bon, même si on a beaucoup de choix à Munich, moi j'ai vécu 12 ans à Paris, je suis quand même souvent un peu frustrée d'un point de vue gastronomique. Alors, est-ce que tu as des adresses à nous recommander? Donc, j'ai toujours des différentes catégories. Donc, pour un dîner en amoureux, où est-ce que tu aimes bien aller? Alors, pour un dîner en amoureux, j'ai découvert il y a pas longtemps le restaurant Le Marais-Soir, qui est dans le quartier de Schwanthaler Höhe. Et c'est une carte française, une super cuisine. Et je crois que le patron est pas forcément français, mais ouais, bonne adresse en amoureux. C'est un beau restaurant. Donc maintenant, un dîner entre Mademoiselle Munich pour fêter le succès du dernier pop-up store. Vous allez où? Alors, si t'as pas d'idée de resto, ouais, tu me dis. Ou sinon, ça peut être aussi un bar, un endroit qui fait un peu tout pour faire plus festif, on va dire, que la soirée en amoureux. J'avoue que moi, je sors pas, parce que tu as plus beaucoup finalement. Oui, non, mais ça, je pense que quand on a des enfants, on est toutes. Sinon, j'avais prévu aussi de parler du mangostin. Tu sais, c'est un asiatique qui est sympa aussi, mais alors c'est pas en mode festif, c'est plutôt dîner en amoureux aussi. Je crois que c'est un chef allemand, également chef sushi, et du coup il fait de la nourriture asiatique hyper bonne, très raffinée. C'est un immense restaurant qui est près de Thalkirchen, avec une salle immense, et on se régale à chaque fois. L'asiatique très fin. C'est pas très loin à pied du zoo, par exemple. Donc, exactement. quand tu sors, tu peux aller manger là-bas le midi, si tu veux éviter... Le Biergarten du zoo, oui. Un bar ou un café, peut-être, pour boire soit un café ou un verre, selon l'heure de la journée. Alors, le café, du coup, le QG de Mademoiselle, c'est le Little Rabbit's Room. Il y en a deux, et notamment, il y en a un à Wienerplatz. C'est là où on se retrouve entre Mademoiselle après mes cours de danse. Et moi, j'ai un gros coup de cœur pour cette place, Wienerplatz, dans le quartier d'Eislausen, où il y a une atmosphère vraiment particulière, avec l'arbre de mai au milieu, il y a toujours des couleurs et des petits rayons de soleil magnifiques. On peut aussi manger debout des petits fish and chips. Il y a plein de petites échoppes pour soit manger sur le pouce, soit prendre un café au soleil. Un gros coup de cœur pour cette place, ouais. Peut-être un endroit, c'est pas forcément un restaurant, ça peut être aussi une activité avec les enfants le week-end. Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Alors nous, avec les enfants, on a découvert les week-ends hyper actifs, donc c'est vraiment trop chaud. Cette région, elle est magnifique pour ça, et Munich, tous les week-ends, été comme hiver, on sort et on en prend plein les yeux par les activités qu'on peut faire. Donc l'hiver, évidemment, il y a de la neige. Donc on fait du ski, on a découvert les luges, les grandes pistes de luges où on prend des remontées mécaniques et puis on loue une luge et on descend. Par exemple à Blomberg, je trouve ça super. On peut faire de la luge l'hiver, mais également l'été parce qu'il y a une piste de luge pour l'été. Sur l'herbe? Sur un espèce de toboggan en plastique, okay. Une espèce de
de luge. Top. Et non, il y a même un rail mécanique, un peu comme un petit kart, un petit bobsleigh qui descend. Et hyper sympa. Il y a une hutte en haut à Blomberg qui est hyper sympa avec vue sur les montagnes environnantes. Ça, c'est des belles journées qu'on aime. Donc tu peux manger, j'imagine, là-bas. On peut manger en haut du télésiège, à Blomberg. On aime bien aussi, ça aussi, c'est la mini rando facile avec les enfants, aller au lac de Schliersee. Et on monte, il y a un tout petit chemin où ça grappouille pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, donc les enfants ont l'impression de faire l'ascension d'un sommet. Pour les fainéants, on peut aussi monter, il y a une télécabine qui monte, et en haut, pareil, il y a une super hutte où le Kaiserschmarrn est très bon, une super Spielplatte pour les enfants, et on peut redescendre en luge d'été, on met une luge dans une grande glissière en plastique, on redescend. Il y a plein d'activités pour les enfants très chouettes. Et t'es obligé de venir avec ta luge ou tu peux en louer une? Et non, tu la loues sur place. C'est des luges pas normales, quoi. C'est des luges qui se mettent dans spécialement les glissières. Ça marche que l'été, ça. Ça doit fermer au mois d'octobre, je pense. Et ça se loue là-bas. Ok, super. Et j'imagine que là, ça va bientôt ouvrir. Et je pense que ça va bientôt ouvrir, ouais. Mais je regarderai. Puis comme d'habitude, je fais toujours un résumé, un blog sur le site où on peut récupérer toutes les adresses. C'est plus simple que de noter. Je t'enverrai les lieux parce qu'ils sont chouettes. Et comme ça, c'est plus facile à retrouver. Est-ce qu'il y a un site ou un livre, je sais pas, ou un média quand tu as envie de te tenir au courant de ce qui se passe à Munich que tu consultes en particulier? Dans la radio le matin en voiture, mais sinon il n'y a pas vraiment de site que je consulte. En revanche, il y a eu, en arrivant notamment à Munich, il y avait des sites qui étaient des mines d'informations pour nous et qui ont été vraiment très précieux, surtout sur vivre à Munich. Vivre à Munich, ça a été notre bible pendant longtemps. Ok. Donc on s'approche de la fin. Le podcast s'appelle Dessine-moi Munich. Est-ce que tu pourrais me résumer en quelques mots, en un adjectif ou avec une couleur, ton Munich à toi? Alors mon Munich à moi, s'il y avait une couleur, ça serait forcément vert. Vert parce que c'est ce qui a déjà été dit chez toi, c'est un espace vraiment où il y a plein d'espaces verts, on vit au contact de la nature en permanence. Je trouve que c'est une ville qui vit dehors. L'été, les Biergarten, tout ça, on est tout le temps dehors, et même l'hiver en fait, c'est l'homme qui s'habitue aux conditions, qui s'adapte. Les enfants, ils vont jouer à la crèche même quand il neige et ils mettent les fameux Matschhose ou les Schneehose. Donc vert, c'est vraiment un poumon, cette ville. On peut faire plein de trucs en respirant. Et en termes d'ambiance, ça correspondrait aussi, je pense, à notre état d'esprit, à mon état d'esprit familial. C'est paisible. Parce que du coup, on a trouvé un équilibre de vie où je trouve même que les rythmes de travail, on travaille moins qu'à Paris. Il y a un meilleur équilibre vie familiale, vie professionnelle. On peut en un quart d'heure sortir de la ville pour faire des trucs incroyables qui ressourcent et qui rechargent les batteries à fond. Et puis c'est une ville c'est le cliché allemand, qui est organisée, qui a des règles, mais en fait ça permet d'avoir cette paix, cet apaisement où ça fonctionne bien, la ville est propre, voilà, tout roule bien, et il y a une vraie sérénité qui se dégage, on trouve, de vivre ici à Munich. Le meilleur conseil ou les meilleurs conseils qu'on peut donner à un Français qui vient s'installer à Munich? Prendre des cours d'allemand. Moi, j'aurais peut-être dû en prendre plus, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de parler allemand à Munich. Il y a beaucoup de gens qui parlent français et l'anglais, on se débrouille. Mais je pense que si on a envie de découvrir et s'imprégner, le fait de parler même un tout petit peu l'allemand, les Bavarois qui sont quand même qui sont assez, j'allais dire chauvins, je pense qu'ils sont vraiment hyper sympas quand on fait l'effort de parler en allemand, alors que quand on reste en anglais, ils resteront au côté basique en disant si tu fais pas l'effort de parler ma langue, ils vont pas non plus se dévoiler qu'autre chose. Prendre des cours d'allemand, et puis après sortir et rencontrer des gens. Je pense que c'est toujours la même chose, mais nous on est arrivé ici, alors on avait l'école française, on avait ce réseau français qui nous a beaucoup aidés, mais Munich, je trouve que c'est une ville qui se vit à plusieurs. Les Biergarten, c'est sympa quand on y va avec plein de gens. La fête de la bière, faut y aller à une grande tablée. Les lacs, il faut y aller en famille, mais avec plein de familles aussi pour aller se promener et pour aller se baigner. Donc rencontrer du monde, je trouve que les contacts sont faciles à Munich. Alors, il y a peut-être ce côté expat qui fait que les relations sont plus faciles et qui aide beaucoup, mais faut pas hésiter à solliciter en fait des rencontres, parce que les gens, je trouve, sont assez ouverts pour s'accueillir, pour se donner des bons plans et pour entretenir des amitiés.
Qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu devais partir demain ? Alors je pense beaucoup de choses. Après, ces 3 années, je pense qu'on est enrichi on a une nouvelle manière, je pense, d'appréhender notre vie en disant cet équilibre vie familiale, vie professionnelle, de pouvoir être actif le week-end. Donc tout ça s'enrichit. La douceur de vivre de Munich nous manquera, ça c'est sûr. Ce côté assez zen, de pouvoir sortir aussi vite, ça nous manquera. Après, on emportera nos dirndl et les Lödder aux œufs, donc voilà. À nous de faire la fête de la bière ailleurs. On reviendra en week-end. Et on reviendra bien sûr. Ok, Marie-Charlotte, on a fait le tour, bon, sûrement pas de tout. Je peux beaucoup parler encore. On s'arrête ici ou t'as encore quelque chose dont tu voulais absolument parler ? Non, je pense qu'on est bien. On a déjà parlé beaucoup de choses, c'était sympa. Bon, super. Merci, et puis à la prochaine fois. Merci Hélène, à bientôt. Rebonjour, quelques petites choses avant de conclure. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-moi via le site ou les réseaux sociaux. N'hésitez également pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix. C'est la meilleure manière de m'aider et de récompenser tout ce travail. Pour toutes les notes de l'épisode, rendez-vous également sur le site. Je vous rappelle les dates du pop-up, le samedi 6 avril et le lundi 8 avril à Wiener Platz. Une dernière chose, si vous cherchez une idée de cadeau pour une copine ou vos enfants, ou bien tout simplement que vous avez envie de vous faire plaisir, Marie-Charlotte a développé une ligne de pulls et de t-shirts uniques, la petite munichoise, disponible sur commande, par mail ou lors du pop-up. Vous trouverez également sur le site quelques photos. C'est tout pour aujourd'hui. Tchuss et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.